Bonjour et bienvenue dans notre vidéo explicative « Détection appliquée des deepfakes et vérification audiovisuelle » dans le cadre du projet cofinancé par Erasmus+, Deep Tech for Creative Trust. Dans cette vidéo, vous apprendrez un processus pratique en 4 étapes pour vérifier du contenu audiovisuel, les outils, les techniques et les habitudes professionnelles qui transforment le soupçon médiatique en jugement fondé sur des preuves. La vérification n'est pas compliquée, mais elle est méthodique, et une fois que vous avez un processus reproductible, cela devient une seconde nature. Voici les 4 étapes. Première étape, recherche inversée d'images et de vidéos. Avant d'accepter une vidéo pour argent comptant, passez une image clé dans la recherche inversée d'images de Google ou TinEye. Si la même image apparaît ailleurs avec un contexte ou une date différente, il y a un problème. Pour la vidéo en particulier, InVid et WeVerify sont des extensions de navigateurs gratuites qui effectuent cette opération automatiquement. Deuxième étape, vérifier les métadonnées. Chaque fichier numérique contient des données cachées, quand il a été créé, quel appareil l'a généré, s'il a été modifié. Des outils comme Jeffrey's EXIF Viewer ou EXIF Tool permettent de lire ces informations en quelques secondes. Une incohérence entre la date annoncée et la date de création du fichier est un signal d'alerte majeur. Troisième étape, passer image par image. La plupart des lecteurs vidéo permettent d'avancer dans la séquence image par image. Observez autour de la racine des cheveux et des oreilles. C'est là que les algorithmes de deepfake rencontrent le plus de difficultés. Surveillez les clignements d'yeux qui ne correspondent pas à un rythme naturel et écoutez si l'audio semble légèrement décalé par rapport au mouvement des lèvres. Quatrième étape, utilisez les outils de détection par IA comme une couche de soutien, pas comme un verdict final. Deepware, Photoforensics et Sensity AI sont accessibles et soit gratuits, soit peu coûteux. Faites passer le contenu dans l'un de ces outils et documentez ce qu'ils signalent. Mais souvenez-vous, ces outils assistent votre jugement, ils ne le remplacent pas. Conseil de professionnel. Élaborez une liste de vérifications personnelles et gardez-la ouverte chaque fois que vous examinez des médias. 5 questions, 2 minutes. Cela devient vite un réflexe. Voici comment cela fonctionne dans une vraie salle de classe ou lors d'une session de formation. Organisez un atelier de vérification en utilisant une vidéo à l'apparence suspecte, préparée à l'avance. Donnez aux étudiants un dossier d'enquête. Qui apparaît dans cette vidéo? Quand a-t-elle été supposément enregistrée? Les métadonnées correspondent-elles? La voix est-elle synchronisée avec les mouvements des lèvres? Conseil concret. Exigez de chaque équipe un registre écrit des preuves. Les étudiants notent ce qu'ils ont trouvé à chaque étape et évaluent leur niveau de confiance. Cela impose une rigueur analytique et rend la présentation finale du groupe bien plus solide. Les étudiants rapportent systématiquement que c'est la première fois qu'on leur demande de réfléchir de manière systématique à la crédibilité des médias. Ce changement à lui seul rend cette session transformatrice. Le débriefing est le moment où la dimension éthique professionnelle entre en jeu. Demandez, que feriez-vous si vous trouviez cela dans votre email, dans un fil d'actualité ou cité dans un article académique? Quelle est la prochaine étape responsable? Travaillez avec les étudiants pour élaborer un protocole de vérification personnelle qu'ils pourront réellement utiliser. Les étudiants rapportent systématiquement que c'est la première fois qu'on leur demande de réfléchir de manière systématique à la crédibilité des médias. Ce changement à lui seul rend cette session transformatrice. L'essentiel à retenir, la vérification n'est pas une tâche occasionnelle réservée aux journalistes. C'est une habitude professionnelle et comme toute habitude, elle devient plus rapide et plus facile à mesure qu'on la pratique. Défi pratique. Prenez un contenu médiatique que vous avez partagé au cours du mois dernier, une vidéo, une image, un article. Appliquez-lui dès maintenant le processus de vérification en 4 étapes. Qu'avez-vous découvert? À l'ère des médias synthétiques, les éducateurs qui vérifient avant de partager protègent non seulement leur propre crédibilité, mais aussi la confiance que leurs étudiants et collègues placent en eux. Merci de votre attention.